أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Alors donc on est dans une siaha comme vous le savez et on s'approche de Poitiers. Et donc cette ville de Poitiers, cette région qu'est la Vienne, a été une région dans laquelle il y a eu une grande bataille qu'on connaît tous, qui est la bataille de Poitiers entre l'armée de Charles Martel et puis l'armée des musulmans. Et c'est intéressant parce que ça nous permet d'en tirer une sagesse qui est très intéressante et que je dirai à la fin de la vidéo. Avant de la dire, je veux juste contextualiser sur le plan historique. Avant que l'armée des musulmans arrive à Poitiers, d'abord il y a eu plusieurs batailles. La plus célèbre, c'est quand l'armée de Tariq ibn Ziyad, le conquérant de Tanger, est entrée dans la péninsule ibérique, a combattu les armées Visigoths. À ce moment-là, Tariq ibn Ziyad était avec une petite armée de 7000 personnes, environ 7000 musulmans, face à une grande armée de plusieurs dizaines de milliers de Visigoths. Et les Visigoths étaient dans une situation dans laquelle ils étaient divisés. On avait le roi Visigoth qui venait de faire un coup d'État, et donc plein de provinces en Espagne s'opposaient à son règne. Et donc il a mené une guerre, ce roi Visigoth, donc Rodrigue, a mené une guerre contre Tariq ibn Ziyad avec une armée dans laquelle il y avait de la défiance vis-à-vis de lui. Face à lui, on avait Tariq ibn Ziyad qui a mené une guerre avec beaucoup moins d'hommes, mais des hommes qui étaient prêts à mourir pour lui. C'est-à-dire que ces hommes-là étaient réunis tous sur le cœur d'un seul homme. Ils savaient que Tariq ibn Ziyad mourrait pour eux, et de la même manière, ils étaient prêts à mourir pour lui, peu importe qu'il ne reste pas peu importe qu'il n'ait rien à en tirer. C'est-à-dire qu'ils ne cherchaient ni gloire, ils ne cherchaient pas à ce que leur nom reste dans l'histoire, ils ne cherchaient pas des biens physiques ou des biens de ce bas monde. Ils voulaient juste que la cause pour laquelle ils combattaient aille au bout. Et donc on a des gens, on a 3 à 4 000 personnes qui sont morts sur les champs de bataille, qui sont enterrés donc sur le champ de bataille comme le veut la tradition islamique. On ne sait même pas où ils sont enterrés, on n'a même pas leur nom, on ne les connaît même plus. Ils sont morts, personne ne les connaît, mais ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Et donc Tariq ibn Ziyad, voilà, son armée, il a mené une armée qui était faible en nombre et qui a réussi à conquérir dans une guerre éclair, en quelques temps, à conquérir l'ensemble de l'Espagne, sauf une petite zone qui est la région de l'Asturie. Donc ça, c'est lorsqu'on regarde de ce point de vue-là, c'est le point de vue duquel les musulmans, à ce moment-là, n'étaient pas tournés vers la recherche des biens de ce bas monde, mais ils étaient tournés vers la satisfaction de leur Seigneur et vers une cause qui les dépassait tous, qui était la cause du fait de combattre l'injustice qui se passait à ce moment-là en Espagne, du fait de Rodrigue, qui était un roi très injuste et très cruel envers son peuple. Quelques siècles plus tard, donc, situation inverse. On a les musulmans qui donc sont le califat andalou, qui est en Espagne, qui remonte jusqu'à Perpignan, Narbonne et Montpellier, et qui commence à vouloir remonter. Il remonte, il combat l'armée du duc d'Aquitaine, et le duc d'Aquitaine à ce moment-là était en opposition avec Charles Martel. Il arrive à combattre le duc d'Aquitaine et les musulmans l'emportent. Mais les musulmans à ce moment-là n'étaient pas les mêmes musulmans qu'à l'époque de Tariq ibn Ziyad. Ils étaient beaucoup plus divisés. Et donc il remporte la bataille contre le duc d'Aquitaine et il décide de remonter plus haut vers Poitiers. Le duc d'Aquitaine va voir Charles Martel, qui était le roi qui était au nord, qui n'était pas en Aquitaine, qui était beaucoup plus au nord. Il va le voir, il lui demande son aide. Charles Martel descend et on a une situation inverse. On a à ce moment-là l'armée des Francs, l'armée de Charles Martel, qui sont tous derrière leur chef comme un seul homme. Ils étaient tous alignés sur le cœur d'un seul homme, donc le cœur de Charles Martel. Charles Martel était pour eux un leader charismatique. C'était pour eux, ils savaient que c'était un grand dirigeant, un grand leader, qui était prêt à mourir pour son armée. Et donc eux-mêmes, ils étaient prêts à mourir pour eux. À l'opposé, en face, on avait des musulmans qui étaient beaucoup plus divisés, qui avaient commencé à rechercher les biens de ce bas monde, qui n'étaient plus tournés vers leur objectif initial, qui est de faire disparaître l'injustice de ce monde, de transmettre l'islam, mais qui étaient tournés vers un autre objectif, qui était de la conquête purement pour gagner des territoires. Et donc on a une situation inverse. Cette situation inverse donne la bataille de Poitiers, dans laquelle l'armée de Charles Martel écrase l'armée des musulmans, et la suite de cette bataille-là marque un tournant, c'est la fin de l'avancée des musulmans, puisqu'au contraire, Charles Martel va continuer à redescendre, à les repousser jusqu'à arriver à Perpignan, puis encore pendant plusieurs années, avant de chasser les musulmans complètement de la France. Et donc on a une double vision ici, la vision de deux armées antagonistes, la première qui était alignée sur le cœur de son dirigeant, sur le cœur d'un seul homme qui est Tariq ibn Ziyad, la deuxième qui est une armée, l'armée des Francs, alignée sur le cœur de Charles Martel. Et donc aujourd'hui, c'est le même principe. Aujourd'hui, lorsqu'on a un groupe qui est aligné sur le cœur d'un seul homme, c'est-à-dire qu'il fait passer les considérations, l'objectif final avant ses considérations personnelles, c'est-à-dire que dans ce qu'il recherche, il ne recherche ni les biens de ce bas monde, ni une satisfaction personnelle, ni un rang social, ni une gratification personnelle, mais il ne recherche uniquement le fait d'atteindre l'objectif global, eh bien, cette quête-là va à son terme. Si au contraire, on a des gens qui sont divisés, chacun cherche à tirer la couverture à soi, chacun cherche
son objectif personnel, et bien à ce moment-là, on a un groupe qui n'avance pas. Et cet exemple-là se répète dans toute l'histoire. Si on reprend la prise de Constantinople, c'est le même concept. C'est pareil dans toute l'histoire. Et donc, si on regarde aujourd'hui, nous, dans notre cheminement spirituel, en tant que disciple Karkari, on est censé donc être alignés tous sur le cœur d'un seul homme, qui est le cher Mohamed Fawzi Kalkali, puisqu'il représente, comme on en témoigne tous, il est quelqu'un de très juste, quelqu'un d'infiniment miséricordieux, qui représente, dans un sens, la perfection de son arrière-grand-père, qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc, si tous les disciples de la Tariqa Kalkaliya, hommes et femmes, à travers le monde, étaient tous alignés sur le cœur d'un seul homme, sous-entendu, s'ils mettaient de côté ce qu'ils recherchent sur le plan personnel, sur le plan de la nefs, à savoir la gratification personnelle, le fait de monter en statut, le fait de gagner de l'argent, le fait de ci, le fait de ça, s'ils mettaient ça de côté et qu'ils ne cherchaient que l'objectif final, comme les combattants de Tariq ibn Ziyad qui sont morts sur le champ de bataille et dont personne ne se rappelle de leur nom, personne ne les connaît, personne ne sait même où ils sont enterrés. Ça se trouve là où ils sont, aujourd'hui il y a une ville, on ne sait même pas. Mais ces gens-là sont morts pour un objectif final. Si les disciples de la Tariqa Kalkaliya faisaient la même chose, mettaient de côté leurs considérations, leurs besoins personnels, entre guillemets, leurs besoins de gratification, de ci, de ci, de ça, eh bien la cause qui est la transmission de la lumière d'Allah Azza wa Jal, eh bien il irait beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, comme on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis récemment, puisqu'on voit qu'aux États-Unis, tout le monde travaille pour un seul objectif, tout le monde est sur le cœur d'un seul homme, ce qui fait qu'ils parviennent à faire de très grandes choses aux États-Unis. Et puis on espère, Inch'Allah, que ce soit la même chose dans tous les pays du monde. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.